Bonjour à tous, la TVA est l'impôt qui ramène le plus à la Confédération. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le fonctionnement de la TVA en Suisse, quelles sont les différentes règles au niveau de l'assujettissement, comment vous assujettir et comment remplir le décompte TVA. La TVA est un impôt indirect, ce qui veut dire qu'elle ne va pas être en fonction de votre revenu et elle va frapper uniquement la consommation finale. Ici, je vous ai mis un petit graphique qui a inspiré la TVA française, mais en Suisse, c'est exactement le même principe. Donc vous voyez sur ce graphique ici, vous avez plusieurs transactions qui sont complètement neutres au niveau fiscal. Ici, notre fermier va payer 55 €, puis son client va récupérer les 55 €, et ainsi de suite. Jusqu'à notre consommateur final, ici, qui va aller au supermarché, acheter son article, il va payer l'article hors TVA, plus payer la TVA, et il ne pourra pas la récupérer. Donc en principe, tout schéma va vraiment faire en sorte que c'est le consommateur final qui va payer la TVA sans prendre en compte sa capacité de contribution fiscale. C'est pour ça qu'on appelle ça un impôt indirect. A contrario, avec un impôt direct, qui est par exemple l'impôt sur les revenus, qui sera vraiment en fonction de votre capacité contributive. On va passer maintenant aux différents taux pour l'année 2024 en Suisse. Le premier taux, le taux normal, qui va frapper la majeure partie des transactions, est de 8,1% en 2024. Ensuite, on a le taux réduit, qui est de 2,6% sur la majeure partie des denrées alimentaires et les livres, et le troisième taux, le taux spécial, sur l'hébergement de 3,8%. Avant de continuer, je dois vous donner un petit avertissement. La TVA est un impôt qui est très complexe. Malheureusement, dans le cadre de la majeure partie du contenu gratuit que vous allez pouvoir trouver, notamment cette vidéo, c'est impossible d'aller dans le détail. En effet, il y a tellement de transactions qui sont spécifiques, avec un traitement spécifique, que c'est impossible de pouvoir couvrir la majeure partie des cas exceptionnels. Donc ma recommandation, c'est vraiment de vous faire accompagner par une fiduciaire pour effectuer votre décompte TVA de manière correcte. Alors je vous propose, si vous souhaitez un accompagnement payant, pour qu'on fasse 1 heure à 2 heures ensemble, qu'on fasse le premier décompte ensemble, et qu'on s'assure que vous ne rentrez pas dans le cas d'une exception. Car il y a énormément d'exceptions dans le domaine de la TVA. Et beaucoup de personnes font leur décompte TVA eux-mêmes en pensant qu'ils ont fait les choses correctement. Ils font le premier décompte, deuxième décompte, pendant 3 années il se passe rien, aucune question de la part de la TVA. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à peu près tous les 5 ans ou tous les 6 ans, vous avez la TVA qui va venir et faire un contrôle détaillé sur toutes vos transactions sur les 5 dernières années. Et là, ils vont vérifier toutes vos transactions. Et pour toutes les erreurs qu'ils vont pouvoir identifier, vous allez devoir payer la TVA plus des intérêts. Et ça fait vraiment très mal quand vous pensez avoir fait les choses correctement et au final, vous vous retrouvez avec plusieurs milliers de francs à devoir payer à la TVA. Pour l'assujettissement à la TVA, dès que vous allez dépasser le seuil de 100 000 francs de manière annualisée, vous aurez l'obligation de vous assujettir à la TVA en Suisse. Si vous avez un chiffre d'affaires annualisé qui est inférieur à 100 000 francs, vous pourrez vous assujettir de manière facultative. Mais à quoi correspond le chiffre d'affaires déterminant au niveau de la TVA? Ici, je vous ai mis 5 catégories de chiffre d'affaires différentes. Le premier, c'est le chiffre d'affaires en Suisse. Alors si vous êtes assujetti à la TVA, vous devrez obligatoirement imposer ce chiffre d'affaires à la TVA, alors soit au taux normal de 8,1%, 2,6%, comme on a pu voir auparavant. Donc ici, c'est très simple, La majeure partie des prestations où votre client réside en Suisse, que ce soit de la prestation de services ou de la vente de marchandises, sera imposable en Suisse. Après, il y a toujours des cas exceptionnels. Deuxième catégorie, le chiffre d'affaires à l'étranger. Alors lui, dans tous les cas, ne sera pas soumis à la TVA suisse. Alors pour vous donner des exemples de prestations de chiffre d'affaires à l'étranger, ça peut être la vente de marchandises qui part de l'Allemagne pour vendre à des clients en France, sans passer par la Suisse. Donc là, vous êtes dans une prestation à l'étranger qui n'est pas soumise à la TVA suisse, mais qui va rentrer dans le cadre du chiffre d'affaires minimum pour l'assujettissement. Ça peut être aussi la vente de services, quand vous avez des clients, prestations de conseil à des clients qui sont en France, qui rentrent dans la catégorie 2. Troisième point, le chiffre d'affaires à l'exportation. Alors lui aussi, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas l'imposer à la TVA suisse, mais ça va rentrer dans le chiffre d'affaires minimum pour l'assujettissement de la TVA. Donc ici, c'est la vente de biens qui vont partir depuis la Suisse pour des clients qui résident hors de Suisse. Ensuite, le quatrième point qui est très spécifique. C'est spécifique à différentes industries. C'est ce qu'on appelle du chiffre d'affaires sur les prestations exclues. Je pense que vous avez tous remarqué que quand vous allez voir votre médecin, il va vous facturer le montant de la prestation sans TVA. Donc il y a plusieurs secteurs d'activité où vous allez pouvoir vendre vos prestations sans être imposable au taux de TVA, même si vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur à 100 000 francs. Et là, vous allez avoir un choix. Alors soit vous décidez de ne pas être imposable au taux de TVA. Alors si vous n'êtes pas imposable au taux de TVA, ce ne sera pas pris en compte dans le chiffre d'affaires minimum de 100 000 francs. Ou bien dans certains secteurs d'activité, vous pouvez décider d'assujettir vos prestations à la TVA. Donc c'est-à-dire vous allez facturer le taux TVA au taux normal, donc 8,1% en principe dans la majeure partie des cas. Et là, vous devrez prendre en compte ce montant dans le chiffre d'affaires minimum. Donc ça va être pris en compte dans le minimum de 100 000 francs. Et le dernier, alors le cinquième, c'est toutes les prestations où vous ne recevez aucune contre-prestation. C'est-à-dire vous recevez une donation du gouvernement, des subventions du gouvernement. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires non imposable et qui n'est pas pris en compte dans le seuil minimum d'assujettissement de 100 000 francs. Afin que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Alors là, vous êtes dans la première année,
vous avez commencé votre activité entrepreneuriale à travers votre société le 1er juillet 2024 et vous avez la date clôture de votre premier exercice au 31 décembre 2024. Alors là, il y a une petite règle en TVA, c'est que vous allez pouvoir faire cette première analyse préliminaire de votre chiffre d'affaires. Donc c'est un budget que vous allez faire sur les prochains mois. Vous avez 3 mois pour le faire. Donc souvent, quand vous commencez l'activité au 1er juillet, vous n'avez pas forcément assez de recul. C'est très difficile pour vous de pouvoir faire une estimation qui est fiable. Donc vous pouvez attendre jusqu'à 3 mois au maximum pour faire cette analyse que je vous recommande de bien documenter. Ce sera utile pour la suite. Donc là, vous faites votre analyse soit après 3 mois, la date de début d'activité, le 1er octobre 2024. Vous avez un chiffre d'affaires suisse qui est estimé pendant les 6 premiers mois de 40 000 francs et un chiffre d'affaires étranger qui est estimé à 30 000 francs. Donc ces deux prestations-là, c'est la catégorie 1 et la catégorie 2 ici, et ça va être pris en compte pour le seuil minimum de 100 000 francs. Après, le deuxième piège que vous aurez pu vous faire avoir, c'est que là, vous faites 40 000 plus 30 000, ça fait 70 000. Et il vous dit, voilà, 70 000, c'est inférieur à 100 000, pas besoin de m'assujettir. Mais ce serait une grosse erreur, car en fait, vous devez l'annualiser. 70 000, c'est sur 6 mois. Mais si vous mettez ça sur 12 mois, ça représente un chiffre d'affaires de 140 000 francs. Et là, vous avez l'obligation de vous assujettir à la TVA. Après, il peut y avoir un cas de figure qui arrive assez souvent. C'est que, admettons, pendant cette première analyse, vous arrivez à un chiffre d'affaires annualisé de 90 000 francs. Mais malheureusement, en fin d'année, quand vous avez votre chiffre d'affaires réel, vous arrivez à 110 000 francs. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas l'obligation de vous assujettir à la TVA. Par contre, il va falloir prouver que lorsque vous avez fait votre analyse, vous êtes arrivé à ces 90 000 francs et vous allez alors remettre toute cette estimation à la TVA. Donc moi, je vous recommande, quand vous êtes vraiment très proche de dépasser les 100 000 francs, faites l'assujettissement. Ça vous évitera des problématiques de devoir prouver comment vous êtes arrivé à cette estimation pour au final perdre beaucoup de temps avec des échanges interminables avec la TVA. On va regarder ensemble maintenant comment remplir le formulaire pour vous assujettir à la TVA. Vous allez sur le site officiel. Alors je me suis déjà permis de remplir le point 1 et le point 2. Alors là j'ai créé une entreprise bidon juste pour pouvoir faire le remplissage. Donc au point 3 sur le genre d'activité, donc là vous allez remplir donc vente en ligne de produits, voilà. Mettez ce que vous voulez, ce qui correspond à votre activité. Alors, le date de début de l'activité entrepreneuriale, ça ne correspond pas à la date de création d'entreprise. Pour avoir des sociétés qui sont dormantes, vous la créez au 1er janvier, il ne se passe rien jusqu'au 30 juin par exemple, et vous commencez l'activité au 1er juillet. C'est là où vous commencez à faire des ventes, à avoir des clients. Donc ça, c'est différent de la date de création. Faites bien attention. Donc là, on va prendre le 1er juillet 2024, et on va mettre jusqu'au 31 décembre 2024 pour l'arrêt des comptes. Ensuite, ici, vous allez devoir remplir votre budget. Donc c'est votre estimation du chiffre d'affaires du 1er juillet au 31 décembre 2024. Donc là, il y a 6 mois et vous allez devoir mettre ça de manière annualisée sur 12 mois. Donc là, vous allez voir, on va prendre le chiffre d'affaires, votre estimation, et on va faire x2. Là, vous mettez le vente de prestations en Suisse. Donc dans l'exemple qu'on avait fait précédemment, on avait pris 40 000 francs de prestations en Suisse. Donc on va reprendre ça. Donc, vous mettez 40 000 x2, ça fait 80 000. Les exportations, on avait mis 0. Donc là, vous mettez 0. Ok, les ventes à l'étranger, on avait mis 30 000. Donc vous mettez 30 000 divisé par 6 x 12, ce qui nous fait 60 000. Ensuite, les ventes par correspondance, on avait 0. Les ventes de prestations exclues, on a 0. Et là, les donations, on a 0. Donc là, vous devez quand même remplir 0, sinon ça ne va pas vous permettre. Donc vous voyez plus bas, là, vous avez fait l'estimation. Il vous dit que votre chiffre d'affaires pour les 12 premiers mois est de 140 000 francs et que tout ce chiffre d'affaires est déterminant pour l'assujettissement. 140 000 francs, donc là, clairement, vous avez un assujettissement obligatoire. Vous voyez que par exemple, si j'augmente les prestations, les donations, mettons que vous avez des donations pour 100 000 francs, vous voyez que les 100 000 francs, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas déterminants pour l'assujettissement, comme on a pu voir auparavant. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire suivant, et là, vous allez avoir plusieurs questions. Donc la première, c'est la méthode du décompte. Vous avez deux choix. Soit la méthode effective ou soit la méthode du taux de la dette fiscale nette. Le taux de la dette fiscale nette est beaucoup plus simple. Les seules conditions pour pouvoir accéder à cette méthode, c'est d'abord un chiffre d'affaires qui est d'environ 5 millions, inférieur à 5 millions, et le montant de la TVA à payer doit être environ inférieur à 100 000 francs. Avec le taux de la dette fiscale nette, vous aurez que 2 décomptes à remplir, alors qu'avec la méthode effective, vous aurez 4 décomptes de manière trimestrielle. Avec le taux de la dette fiscale nette, ça va être uniquement un forfait sur votre chiffre d'affaires. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est votre chiffre d'affaires, y compris TVA, et le taux. Vous faites une multiplication et c'est fini. Alors qu'avec la méthode effective, vous allez devoir décompter la TVA sur toutes les transactions de votre chiffre d'affaires et des factures que vous allez payer pour calculer quel est le montant exact de la TVA soit à payer ou bien à récupérer. Je vais donner un petit exemple. Alors beaucoup de personnes font souvent l'erreur de se dire je vais prendre la méthode la plus facile, le taux de la dette fiscale nette, mais en réalité ça peut être plus avantageux de choisir la méthode effective.
C'est juste une analyse à faire au début à votre comptable, votre fiduciaire. Alors je vais montrer exactement comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai fait une petite analyse entre le taux de la dette fiscale nette et la méthode effective. Ici, on va partir sur un chiffre d'affaires hors TVA de 1 million et vous allez devoir facturer la TVA, donc ici sur une prestation normale de 8,1%, soit un chiffre d'affaires, y compris TVA, de 1 081 000 francs. Dans les deux méthodes, vous allez avoir des dépenses, vous allez payer vos fournisseurs, vous allez dépenser pour 500 000 francs, avec la TVA, ça vous fait 540 000 francs et 500 francs. Maintenant, on va comparer quel est le montant de la TVA que vous allez payer selon chaque méthode. Selon le taux de la dette fiscale nette, vous devriez payer 55 000 francs et 131 francs. C'est vraiment très facile. Tout ce que vous faites, c'est vous prenez le chiffre d'affaires, 1 81 000 francs, vous allez le multiplier par votre taux forfaitaire, qui est en fonction de chaque industrie, et ça vous donne le montant de la TVA à payer. Ça, c'est très très simple à faire. Maintenant, selon la méthode effective, là, ça va être plus compliqué. Chaque transaction, vous allez devoir enregistrer quel est le montant de la TVA à payer ou à récupérer pour vraiment calculer de manière minutieuse la créance fiscale. Donc ici, vous allez faire 1 80 000 fois 8,1% divisé par 108 points et vous allez faire 540 500 fois 8,1 divisé par 108,1, ce qui va vous faire 80 000 francs de TVA à payer, moins 40 500 de TVA à récupérer, soit une dette fiscale nette de 40 500 francs. Donc vous voyez dans cet exemple, vous auriez plutôt avantage à utiliser la méthode effective, car ça vous coûterait beaucoup moins d'argent. Et c'est là où je vois un peu une grosse erreur de la majeure partie de mes clients, c'est qu'ils se disent, voilà, on va faire la méthode la plus simple, qui est le taux de la dette fiscale nette, comme ça on peut le faire soi-même. Par contre, la grosse erreur, c'est que n'oubliez pas que c'est vraiment dans la première année que vous allez avoir la majeure partie de vos investissements. Vous risquez d'investir dans des outils de production, vous allez avoir besoin d'acheter des véhicules ou bien peut-être du nouveau mobilier et là vous ne pourrez pas récupérer toute la TVA, ce sera juste un forfait. Alors que si vous êtes sur la méthode effective et que vous avez de gros investissements, vous pourrez récupérer l'intégralité de la TVA. Ensuite, c'est toujours possible de passer d'une méthode à l'autre. Si vous avez commencé par la méthode du taux de la dette fiscale nette, vous devez la maintenir pendant au minimum un exercice fiscal et ensuite vous pourrez passer à la méthode effective. Par contre, si vous êtes passé par la méthode effective pour commencer, vous devrez maintenir cette méthode sur au moins 3 années pour ensuite passer au taux de la dette fiscale nette. Maintenant, on continue sur le formulaire. Vous avez la prochaine question. Le décompte selon les contre-prestations reçues. Oui ou non? Alors vous avez deux méthodes, soit la méthode des contre-prestations reçues, ou bien soit la méthode des contre-prestations convenues. Alors les contre-prestations reçues, c'est en fonction cash basé, c'est-à-dire les encaissements que vous allez effectuer auprès de vos clients, ou bien les décaissements auprès de vos fournisseurs. Admettons que dans la période du décompte, on va prendre un décompte trimestriel, où vous avez un encaissement de 1 million au 31 mars, vous allez devoir enregistrer le chiffre d'affaires sur le mois de mars. Maintenant, deuxième exemple, selon la méthode des contre-prestations convenues, ça va être sur la base de la facturation. C'est-à-dire que vous avez peut-être une facturation au 31 mars, mais vous n'avez pas encore reçu l'encaissement. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir enregistrer la TVA à payer sur le premier trimestre, soit au 31 mars 2024. Donc moi, ma recommandation, je trouve que c'est un peu plus simple d'utiliser les contre-prestations reçues sur les petits entrepreneurs, les petites entreprises, mais quand vous allez avoir une méthode comptable qui est un peu plus rigoureuse, ce sera beaucoup mieux de passer sur la méthode de la facturation, car en principe, dans votre logiciel comptable, vous allez enregistrer toutes les factures à percevoir sur la date de facture et toutes les factures à payer à vos fournisseurs avec la date de facture. Donc ça, c'est à voir en fonction de votre comptabilité et de votre fiduciaire. On va regarder maintenant comment remplir votre premier décompte TVA selon la méthode effective. Alors, je vous ai mis ici sur la droite les informations. Vous allez avoir des prestations en Suisse, donc assujetties à la TVA au taux standard de 8,1%. Vous allez avoir des ventes à l'étranger. Donc là, faites bien attention, il n'y a pas de TVA suisse. Alors, peut-être que vous allez devoir payer la TVA étrangère, mais là, on fait uniquement la TVA suisse. Vous avez des prestations à l'export, donc ça, il n'y aura pas de TVA. Et ensuite, vous pouvez avoir ces 4 types de prestations. Alors, le chiffre d'affaires exclu. Alors là, ça va dépendre de votre industrie. Vous avez notamment dans le domaine médical ou bien la formation, où là, en principe, il n'y a pas de TVA à facturer. Dans certains cas, vous pourrez décider d'utiliser l'option. L'option va vous permettre de facturer la TVA à vos clients et grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer la TVA sur vos dépenses. Alors que là, si par exemple, c'est sur du chiffre d'affaires exclu, vous ne facturez pas la TVA à vos clients, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. C'est pour ça que je vous dis que là, ça commence à être un peu compliqué. Ensuite, les prestations à vous-même, c'est-à-dire que vous avez des actifs de votre société qui sont aussi utilisés à titre privé. Là, il y aura une correction de la TVA à effectuer. Et ensuite, vous avez les dons et subventions. Alors, dans certains cas, ça peut avoir un impact sur la TVA à récupérer. Et dernièrement, ici, je vous ai mis la TVA sur vos dépenses que vous pouvez récupérer. On va remplir le décompte et je vais vous montrer un peu toutes les différentes cases, à quoi elles servent. Et vous allez voir qu'il y a énormément de champs. Donc, dans certains cas, c'est facile, mais quand vous allez sur plus de transactions compliquées, ça devient difficile à faire votre propre décompte par vous-même. Donc, premièrement, ici, moi, je vais le remplir à la méthode nette. Donc, on va remplir toutes les informations hors taxe. Première information qu'on nous demande ici, c'est le total du chiffre d'affaires. On est sur du 1 300 000. Vous notez 1 300 000. Ici, vous allez remplir si vous avez des prestations exclues
Mais si vous avez opté pour la TVA, vous allez le remplir. Donc là, on a mis 0, donc rien à mettre dans le champ 205. Ensuite, ici, vous allez diminuer les prestations qui sont exonérées. Et c'est exonéré, vous avez notamment l'export. Ici, on avait mis 100 000 francs, donc vous allez mettre 100 000 francs. Donc là, ça fait diminuer le chiffre d'affaires. Les prestations fournies à l'étranger. Donc là, nous avons pour 200 000 francs. Ici, transfert avec la procédure de déclaration. Alors, je vous explique brièvement. Vous allez souvent avoir, c'est notamment dans le cadre d'opérations immobilières, un vendeur qui va vendre un bien immobilier qui est commercial, qui va le vendre à un acheteur qui, lui, est assujetti à la TVA. Donc, en fait, la problématique, c'est qu'il va y avoir, le vendeur va devoir payer la TVA, et ensuite, l'acheteur va pouvoir récupérer la TVA, mais c'est des gros montants, et il y a toujours un délai d'environ 2 à 3 mois pour la TVA. Donc pour effectuer cette transaction en neutralité d'impôt, c'est-à-dire que le vendeur ne va pas payer la TVA, et l'acheteur ne récupérera pas la TVA, ça va se faire une transaction hors taxe. Vous pouvez remplir le formulaire. Donc ça vous permet d'éviter d'avoir ces liquidités à décaisser puis encaisser, soit pour l'acheteur et le vendeur. Ensuite, vous avez le prochain champ, les prestations exclues du champ de l'impôt, pour lesquelles vous n'avez pas opté. Donc ça correspond à ce montant-là, qui est à 0 dans mon exemple. Ensuite, vous avez les différents rabais, escomptes, donc là on a mis 0. Et là, vous auriez encore, alors là c'est dans le domaine encore de la vente immobilière, les terrains sont non imposables à la TVA. Donc là, c'est 0 aussi dans notre exemple. Donc là, vous voyez que clairement, on avait mis notre million ici, 1 300 000, moins 300 000. Vous arrivez à un chiffre d'affaires imposable de 1 million, qui correspond bien à notre chiffre d'affaires en Suisse. Ensuite ici, vous allez devoir reprendre l'information. Quel est le taux auquel votre chiffre d'affaires est imposable? Alors dans mon exemple, on est sur du 8.10. Donc ici, vous allez déclarer 1 million. Ce qui vous fait 81 000 francs de TVA à payer. Prochain point qui est très important, c'est l'impôt sur les acquisitions. Je vais vous en discuter un peu plus tard. C'est vraiment le gros piège et la majeure partie des personnes qui font leur décompte TVA font faux ce point-là. Donc c'est un point qui est très très important et qui peut faire très mal. Et ici, vous n'avez plus qu'à remplir la TVA récupérée sur vos dépenses de services et prestations, soit 15 000 francs, et les dépenses dans l'investissement, soit 10 000 francs. Ensuite, brièvement, je vous explique les points ci-dessous. Donc le point 410, c'est le décrèvement ultérieur de l'impôt préalable. Quand vous avez un bien immobilier qui était affecté à du résidentiel, c'est-à-dire de la location à des particuliers, et que vous changez l'affectation pour maintenant faire la location à des biens commerciaux, vous allez pouvoir effectuer la récupération de la TVA sur les années précédentes, sur toutes les dépenses d'investissement. Là, en principe, c'est vraiment très très spécifique comme case. Ensuite, vous avez la correction de l'impôt préalable. Ça va être en fonction de votre chiffre d'affaires et des prestations à vous-même. Si, admettons, vous avez des dépenses qui sont affectées partiellement à des ventes en Suisse et partiellement à des prestations exclues, vous n'avez pas fait l'option, vous devrez faire une petite correction. Vous ne pourrez pas récupérer l'intégralité. Ça va être une clé de répartition en fonction de votre chiffre d'affaires. Le point 420, ça va être aussi une correction de la TVA à récupérer en fonction des donations que vous allez percevoir. Si vous avez des donations de l'État, des subventions de l'État, vous allez devoir faire une correction sur la TVA à récupérer. Et finalement, vous allez avoir le montant net à récupérer, soit nos 81 000 francs, moins nos 25 000 francs, ce qui vous fait 56 000 francs de TVA à payer dans ce cas-là. Ici, plus bas, au point 900, vous allez remplir tout ce qui est des subventions, contributions par l'État au point 900. Et 910, les dons et les dédommagements, ça c'est selon l'article 18, alinéa 2. Et ce qui nous amène maintenant au dernier point, qui est l'impôt sur les acquisitions. Je pense que c'est très important pour moi de le mentionner parce que je vois qu'il y a énormément d'erreurs. Et je veux vraiment vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. C'est notamment dans les prestations de marketing. En fait, dès que vous êtes une société qui est en Suisse et que vous recevez des prestations de services d'un fournisseur qui est à l'étranger, qui n'est pas assujetti à la TVA en Suisse, il y a certains cas où vous allez devoir vous auto-déclarer. C'est-à-dire, vous allez devoir payer la TVA pour votre fournisseur. Donc, l'exemple typique, vous avez une société, par exemple, comme Facebook, alors qui est à l'étranger, qui vous fait des prestations de marketing. Donc, vous recevez les prestations de marketing sans TVA suisse. Si, par exemple, votre prestataire n'est pas assujetti, vous allez devoir déclarer vous-même la TVA. Donc là, je vous ai mis 4 cas de figure. Premièrement, vous êtes assujetti à la TVA selon la méthode effective. Alors, je vous montre après comment ça se rentre dans le décompte TVA, mais vous allez devoir déclarer la TVA à payer et vous allez pouvoir aussi tout de suite derrière récupérer la TVA. En principe, c'est une opération neutre, alors ça dépend aussi si vous avez du chiffre d'affaires qui est exclu ou pas, mais en principe, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de la TVA. Ensuite, vous avez la deuxième méthode qui est la méthode du taux de la dette fiscale nette. Là, vous allez devoir déclarer la TVA à payer, mais vous ne pourrez pas récupérer la TVA, car c'est déjà un peu quelque part intégré dans le forfait que vous payez. Ensuite, il y a le troisième cas, vous n'êtes pas assujetti à la TVA et vous avez acheté des prestations pour un montant inférieur à 10 000 francs.
Alors là, aucune conséquence pour vous. Et le dernier cas, et celui-là il peut faire très mal, vous êtes non assujetti à la TVA, mais vous commandez des prestations de services qui n'ont pas été assujettis par votre fournisseur, supérieures à 10 000 francs par année. Et là, vous avez l'obligation de vous déclarer et de payer la TVA pour votre fournisseur. Et là, ça peut faire très mal si vous l'avez oublié. Maintenant, comme promis, je vais montrer exactement comment faire la déclaration si vous êtes selon la méthode effective. Donc, admettons que vous avez commandé pour 20 000 francs de prestations de service d'un fournisseur à l'étranger qui n'est pas assujetti en Suisse. Donc, c'est vraiment très simple. Vous allez devoir remplir ici, au point 383, vous allez mettre 20 000 francs. Vous allez devoir déclarer 1620 francs de TVA à payer. Et ensuite, plus bas ici, vous allez pouvoir récupérer 1620. Vous allez pouvoir récupérer 16 620. Donc, vous voyez, on revient encore à nos 56 000. Après, la problématique, c'est pour les personnes qui font du chiffre d'affaires qui est exclu. Alors ici, vous allez pouvoir déclarer les 1620 et ensuite ici dans la TVA à récupérer, vous ne pourrez pas récupérer l'intégralité. Faites bien attention à ce point-là. Comme vous avez pu le constater, la TVA est un sujet très complexe. Si vous avez besoin d'assistance, surtout n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. À bientôt!